Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'améliorer votre compréhension sur ces réglages et on ira même extrapoler un petit peu pour qu'à l'issue de cette vidéo, vous ayez une très bonne compréhension de tous les réglages qui ont pour but de rallonger ou de raccourcir les lignes sur votre kite, que ce soit les lignes avant ou les lignes arrière. Sur ces réglages-là, on peut souvent lire less power, more power. Ici, il y a écrit lighter wind, stronger wind. Le libellé nous importe peu en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce que ça fait concrètement d'accrocher votre ligne arrière là plutôt que là. Eh bien en fait, vous en conviendrez, si je l'accroche ici, ma ligne arrière va être plus longue et si je l'accroche ici, ma ligne arrière va être plus courte. En fait, il ne faut pas mystifier, hein, c'est tout simplement ce que ça fait. Ce réglage-là vous permet d'ajuster la longueur de vos lignes arrière. Donc maintenant, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que ça fait un kite qui a une ligne arrière plus courte, par exemple? Ça tombe bien, le meilleur outil qui nous permet d'ajuster facilement la longueur de nos lignes arrière sur le kite, ça reste la barre. Effectivement, quand je tire sur la barre, je les raccourcis et quand je relâche la barre, je les rallonge. Donc là, on va pouvoir voir le comportement de notre kite avec des lignes arrière plus courtes. Donc quand je tire sur la barre, j'ai effectivement un kite qui est plus puissant, là je le sens dans mon harnais, mais j'ai aussi un kite qui est plus réactif. Vous voyez, si je tire sur ma barre et que je donne des mouvements au kite, il est bien réactif. A l'inverse, si je relâche mes lignes arrière, j'ai un kite qui est moins puissant, je le sens également dans le harnais, mais vous voyez avec des très grands mouvements, en fait, il bouge assez peu. Donc quand je vais accrocher ma ligne arrière ici, sur le deuxième nœud, je vais avoir un kite qui va avoir tendance à être plus puissant et plus réactif. Et si j'accroche ma ligne arrière sur le premier nœud, elle va être un petit peu plus longue et donc je vais avoir tendance à avoir un kite qui est un petit peu moins puissant, un petit peu moins réactif. Bien sûr, je pourrais toujours ajuster la longueur de mes lignes en live via la barre, en choquant ou en bordant. Il faut vraiment voir ça comme une espèce de pré-réglage en amont. Mais du coup, c'est génial. En raccourcissant mes lignes arrière, je peux avoir un kite qui est plus puissant, plus réactif. Et ben moi, je trouve que les constructeurs ne sont pas allés assez loin. Je vais venir créer mon propre réglage. Je vais faire un troisième nœud là, beaucoup plus haut. Ça va bien raccourcir mes lignes arrière. T'es malade, toi? Et je vais créer mon réglage un petit peu custom qui va me donner un kite ultra puissant, ultra réactif. Ça va être super. Eh ben non, en fait. Cette logique de raccourcir les lignes arrière pour avoir un kite plus puissant, plus réactif, elle a une limite. Et cette limite, elle s'appelle le surbordage. Là, je viens de me mettre sur mon setup maison, sur le nœud supplémentaire que j'ai rajouté. Donc, j'ai des lignes arrière qui sont ultra courtes. Et en fait, je peux voir qu'à chaque fois que je viens tirer un petit peu sur ma barre, eh ben, mon kite, il a tout de suite tendance à surborder. Et quand il surborde, j'ai beaucoup de mal à le refaire partir en marche avant. Donc cette idée qui sur le papier semblait être plutôt bonne me donne un kite qui, à chaque fois que je viens tirer sur la barre, commence à surborder. Et quand un kite surborde, bien sûr, c'est comme une voiture qui cale, le kite est rendu complètement inopérant. Donc ce setup qui semblait être une bonne idée sur le papier pour avoir plus de puissance et plus de réactivité dans du vent léger, me rend un kite qui est juste inutilisable et c'est vraiment horrible à utiliser en tant que tel. Donc vous voyez, on est parti d'une vision ultra simpliste qui est celle proposée sur les étiquettes de nos kites. C'est normal, hein, ça doit littéralement tenir en deux mots, qui nous dit qu'en raccourcissant nos lignes arrière, on va avoir un kite plus puissant et qu'en les rallongeant, ça va être moins puissant. Et on a affiné un petit peu cette vision. On comprend maintenant qu'en raccourcissant nos lignes arrière, notre kite va être plus puissant certes, mais aussi plus réactif et que la tendance du surbordage va être plus présente. Et qu'en rallongeant nos lignes arrière, on va avoir un kite qui est un petit peu moins réactif, un petit peu moins puissant, mais on va s'assurer qu'il surborde le moins possible. Je vous avais dit qu'on irait un petit peu plus loin. On a vu ce qui se passait quand on ajustait la longueur de nos lignes arrière. Maintenant, on va parler de lignes avant. C'est vrai que c'est relativement rare d'avoir des barres ou des kites qui proposent un réglage de longueur sur les lignes avant, mais ça c'est fait, il y en a un petit peu toujours. Et puis même, sans parler de réglage sur des kites ou sur le connecteur des lignes, on a tous à notre disposition un réglage qui permet d'ajuster la longueur des lignes avant, c'est le trim. Vous voyez qu'ici, mes lignes avant sont accrochées ici. Quand je vais trimer, je rapproche le point d'attache des lignes avant de moi. Donc finalement, le trim, c'est bien un réglage qui permet de raccourcir les lignes avant, et donc c'est intéressant de s'en parler. Alors là, vous voyez, j'ai une barre qui est complètement neuve, et donc j'ai le trim qui est complètement relâché, la barre qui est bordée à fond, et mes 4 lignes font exactement la même longueur. Ça, c'est attendu, c'est la réaction normale d'une barre qui est neuve. Quand je vais venir raccourcir mes lignes avant, il va se passer exactement la même chose que quand je rallonge mes lignes arrière. Ça peut faire un petit peu des nœuds au cerveau, mais pour vous expliquer ça très simplement, regardez, je relâche mes lignes arrière, donc je les rends plus longues
et vous voyez qu'elle touche le sol. Maintenant, je vais venir raccourcir mes lignes avant via le trim et vous voyez qu'il se passe exactement la même chose. Je viens, en raccourcissant mes lignes avant, de rallonger indirectement mes lignes arrière. Donc votre kite, il ne voit pas la différence. Quand vous utilisez un réglage qui a pour but de rallonger vos lignes arrière ou de raccourcir vos lignes avant, pour lui, c'est exactement la même chose et on vient de le prouver ici. Bien sûr, l'inverse est également tout à fait vrai, c'est-à-dire que si je venais à l'aide d'un réglage ou de quoi que ce soit rallonger mes lignes avant, je viendrais avoir des lignes arrière qui seraient plus courtes et donc pourquoi pas un kite plus puissant, plus réactif, mais qui a tendance à plus surborder. J'ai bien conscience que toutes ces notions peuvent avoir tendance à faire des nœuds au cerveau. C'est pourquoi je voulais vous retrouver bien tranquillement, au calme, et vous présenter un petit tableau récapitulatif qui va synthétiser tout ça. Un réglage qui vise à raccourcir vos lignes arrière va donner une tendance plus puissante et plus réactive à votre kite, mais il va également accentuer la tendance qu'il a à surborder. Un réglage qui va rallonger vos lignes arrière va à l'inverse vous donner une tendance moins puissante, moins réactive, et le kite va également avoir moins tendance à surborder. Un réglage qui vient raccourcir vos lignes avant va faire exactement la même chose qu'un réglage qui rallonge vos lignes arrière, donc moins de puissance, moins de réactivité et moins de tendance à surborder. Et enfin, un réglage qui rallonge vos lignes avant va faire exactement la même chose qu'un réglage qui raccourcit vos lignes arrière, donc plus de puissance, plus de réactivité, mais aussi plus de tendance à surborder. Je sais bien que cette vidéo n'est pas des plus accessibles, qu'il faut se creuser un petit peu la tête et qu'on est allé un gros cran de difficulté au-dessus des petits libellés qu'on voit sur le kite qui nous expliquent qu'en gros le kite va être plus puissant ou moins puissant. Mais vous connaissez l'adage, quand on offre du poisson à quelqu'un, il va pouvoir manger pendant une journée et si on lui apprend à pêcher, il va pouvoir manger pendant toute sa vie. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous offrir la possibilité d'avoir une compréhension globale de ce qui se passe quand on vient ajuster la longueur de ces lignes, que ce soit les lignes avant ou les lignes arrière. Alors j'espère que cette vidéo était claire, qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine.